vous rendez compte du niveau actuellement sur ce plateau, où moi je viens vous parler de violences de l'extrême droite, notamment de députés, encore une fois du RN, qui ont été condamnés pour violence à l'arme à feu. On en parle aussi, vous avez largement l'occasion d'en parler. Je n'ai pas vu vos caméras, se précipiter sur la 7e circonscription du Var pour aller interroger ces députés. Le seul parti politique qui a été mêlé à 3 affaires terroristes en France. Le seul parti politique. Le candidat Front Populaire Raphaël Arnaud était invité en duplex sur BFM TV afin de répondre aux questions de plusieurs journalistes dont Julie Hamet, Alice Darfeuille et Frédéric Hermel. Ces derniers reprochent à Raphaël Arnaud de se présenter aux élections législatives malgré qu'il soit fiché S par les services de renseignement. Des reproches hypocrites et lamentables selon Raphaël Arnaud, qui n'hésite pas à recadrer ses interlocuteurs, rappelant leur silence assourdissant concernant plusieurs candidats membres du RN Front National condamnés par la justice française, dont certains membres du parti ont même été condamnés pour des affaires de terrorisme. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement, selon vous? Est-ce que ça n'est pas le mode d'action violent du groupe auquel vous appartenez? On parle de violence. Moi, je viens vous parler de députés du Rassemblement national qui ont été élus la dernière fois, qui sont à nouveau candidats, qui eux ont été condamnés. Moi, on me suspecte de violence, potentiellement, peut-être que. Moi, je viens vous parler de députés qui ont commis des violences, comme Frédéric Boccaletti, député sur la 7e circonscription du Var, qui est à nouveau reconduit, qui a été condamné pour des violences, notamment avec un groupe qui avait une arme à feu et qui tenait d'ailleurs une librairie négationniste, puisqu'on parle régulièrement d'antisémitisme à juste titre, lutte qui est ô combien nécessaire, d'autant plus au vu de la période. Donc voilà encore une fois la confusion généralisée. Mais moi je vous avoue que je porte aussi une responsabilité à la classe médiatique de façon générale, principalement au groupe Bolloré, qui est dans une démarche on ne peut plus politique, de faire campagne directement pour le Rassemblement national. Alors on n'est pas là, monsieur Arnaud, pour parler de nos confrères journalistes. Mais... à monsieur Arnaud, parce qu'il dénonce peut-être à juste titre la confusion autour de sa candidature, mais est-ce que lui n'entretient-il pas cette confusion en se présentant sous un faux nom, puisque Raphaël Arnaud n'est pas son vrai nom de famille. Donc je ne comprends pas comment vous pouvez ne pas dissiper cette confusion, puisque vous avez changé de nom pour la députation, pour cette candidature. Votre réponse, Raphaël Arnaud? C'est faux. C'est faux. Et encore une fois, c'est très malhonnête de votre part. Ce nom, je l'utilise depuis le début de mon militantisme. Non, mais vous appelez M. Arnaud, je l'utilise depuis... Je m'explique. Attendez, je m'explique. S'il vous plaît, je vous ai entendu, je vous ai écouté, je vais vous répondre, monsieur. Ce nom, je l'utilise depuis le début que je suis apparu à visage découvert. Parce que la lutte contre l'extrême droite, c'est pas drôle tous les jours. Malgré le fait que, effectivement, j'ai en partie modifié mon nom de famille, ça ne m'a malheureusement pas protégé de tout, puisqu'encore une fois, je vous le répète, j'ai été attaqué à mon domicile, etc. Ça m'empêche certainement, encore une fois, quelques attaques. Je rappelle que c'est dans le droit, c'est-à-dire que j'ai le droit, comme Marine Le Pen. Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine Le Pen. Et j'ai pas vu sur votre plateau des grandes esclaves parce que Marine Le Pen ne s'appelle pas Marine Le Pen, mais Marion Anne-Perrine Le Pen. Et oui, effectivement, elle a choisi ce nom pour paraître un peu plus prolo, parce que ça le fait moins bon. Donc, encore une fois, on vient m'accuser, vous vous rendez compte un peu du débat, on vient m'accuser de changer quelques lettres de mon nom de famille parce vous avez que 7 noms différents, monsieur, dans votre militantisme. Les violences, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est encore une fois, c'est des intox de la part de l'extrême droite. Moi, je me suis toujours appelé Raphaël Arnaud à visage public. Vous pouvez remonter si vous voulez très loin dans les articles de vos confrères. Donc encore une fois, est-ce que vous vous rendez compte du niveau actuellement sur ce plateau, où moi je viens vous parler de violences de l'extrême droite, notamment de députés, encore une fois du RN, qui ont été condamnés pour violence à l'arme à feu. On en parle aussi, vous avez largement l'occasion d'en parler depuis maintenant. Je n'ai pas vu vos caméras se précipiter sur la 7e circonscription du Var pour aller interroger ces députés et estimer potentiellement que ces députations ne soient pas légitimes. Par contre, pour une histoire de quelques lettres sur un nom de famille, tout à coup c'est l'alerte générale. Je vous avoue qu'encore une fois, les gens commencent à être dégoûtés. Alors justement, les gens ont le droit de poser des questions dans cette émission, ça n'est pas un monologue, Raphaël Arnaud. Bien sûr, les gens posent des questions à travers de cette émission. Non mais c'est terminé, vraiment un mot. De longues minutes et de longues heures. Non mais je tiens à le dire, je tiens à le dire quand même, parce que là on parle à nouveau de moi, donc je peux me permettre de répondre au vu du nombre d'heures passées à parler sur ma candidature. Encore une fois, on vient m'accuser de suspicion de violence. Est-ce qu'on se rend compte? Moi je viens dénoncer un parti qui met en place des candidatures de gens qui ont été condamnés pour violence à arme à feu, de candidats qui ont été liés à des affaires terroristes. Je tiens à le rappeler, le Rassemblement national, j'ai entendu un parti légal. On a compris, Raphaël Arnaud, et vous l'avez dit à plusieurs reprises. Non, on n'a pas compris. On n'a pas compris. On n'a pas compris. On ne le dit pas assez. C'est le seul parti. Ça, je ne l'ai pas dit. C'est le seul parti politique qui a été mêlé à 3 affaires terroristes en France. Le seul parti politique. Le seul parti politique qui a été mêlé à 3 affaires terroristes sur le territoire. Et ça, je vous entends malheureusement trop peu en parler. On va marquer. Et vous, êtes-vous prêt à laisser l'extrême droite prendre le pouvoir lors des prochaines élections législatives le 30 juin et 7 juillet prochain? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.